Bonjour. Dans quelques mois, Aliancy fêtera ses 10 ans d'observation et de décryptage de l'impact du numérique sur nos organisations et sur la société. C'est l'occasion que j'ai choisie pour revenir sur un certain nombre de rencontres et surtout pour vous présenter celles et ceux qui forgent notre avenir numérique. Cette émission va être l'occasion de découvrir leur passion, quelques indiscrétions et surtout de voir si pour mes invités, le numérique est vraiment forever. Mon invité du jour a démarré sa carrière au sein de Dimension Data, quelques années au sein d'Esinet Global Service. J'ai eu la chance de faire sa connaissance quand il était Country Manager au sein d'NTT. Et plus récemment, il pilote cette success stories qui est DataCat. Bonjour Olivier Micheli. Bonjour Sylvain. Tu fais partie des personnalités que je suis ravi d'accueillir parce que je pense que tu as vu naître Aliancy. Ensuite, on se connaît depuis pas mal d'années. J'ai vu effectivement la naissance d'Aliancy il y a 10 ans et c'est remarquable, 10 ans après sa création, que Aliancy marche aussi bien. Je vais te faire découvrir une série de questions un peu aléatoires pour te découvrir, te présenter ta vision, ton regard sur le numérique. Alors, on est parti. Alors, on va démarrer ce que je souhaite moi savoir. Le numérique, tu es tombé dedans à quel moment? Alors, je ne suis pas tombé dans le numérique à ma naissance puisque je suis né dans les années 70. Cela étant dit, je suis un enfant de l'Amstrad, l'Amstrad 464. On va faire le club de ceux qui ont eu un Amstrad. Oui, je sais, je suis ça. Cela étant dit, j'avais un jeu que j'ai beaucoup apprécié qui s'appelait Amélie Minuit et j'arrêtais pas de jouer à ce jeu tard le soir. Un événement qui m'a marqué, c'est en fait dans les années 90, au milieu des années 90, je suis allé acheter un ordinateur avec mon père. Rue Montgallet et je lui avais demandé de prendre un ordinateur avec l'ensemble du pack Internet qui était balbutiant. Et à ce moment-là, mon père m'a dit que en fait, l'Internet était un effet de mode et que dans un an, ça n'existerait plus. Bon, apparemment, il n'a pas eu raison et j'ai persisté dans le numérique et dans l'Internet pour lui montrer que l'Internet existe toujours. Quelques mots sur ton parcours. Tu as été patron de NTT aussi en France. Donc, Oui, alors j'ai effectivement pris la direction générale pendant 5 ans de NTT en France. Ça a été une expérience incroyable puisqu'en fait NTT France était la lanterne rouge de l'Europe. Et en fait, on a mis en place toute une transformation de la société, un retournement d'entreprise pour la faire passer justement à une société profitable. Et on a fait ça avec une équipe remarquable. Ça a été une aventure humaine passionnante. Et on est très fiers puisqu'on est devenu le modèle en Europe. Et en quelques mots, si tu dois résumer l'activité de DataCat aujourd'hui? En fait, c'est assez simple. On est un investisseur opérateur de data center en France et en Europe. Sur ton regard sur le numérique, on a passé 10 ans. Quels sont les 3 faits marquants que tu retiens de cette période? 1, je dirais le réseau au début. 2, le cloud, qui est une nouvelle manière de consommer, de distribuer l'informatique qui bouleverse tous nos usages. Et 3, je dirais le smartphone. Et en fait, quand on fait la combinatoire des 3, finalement, on a le monde dans sa poche et on n'arrive pas à s'en passer. Sur cette question, une personnalité qui donne du sens au numérique pour toi, qui t'inspire? Alors, il y en a beaucoup, mais si on se concentre sur notre beau territoire, la France, je dirais que Xavier Niel est une personne qui a marqué et qui marque le numérique en France, qui a disrupté un secteur qui était bien établi, qui s'est investi dans la formation, qui s'est investi aussi à financer des sociétés de la tech. Donc je trouve que c'est une personnalité qui mérite d'être soulignée. Ce dont tu es le plus fier dans ton parcours? J'en parlais tout à l'heure, je suis très fier de ce qu'on a fait chez NTT. Un retournement d'entreprise, c'est difficile. Il y a des choix qui sont difficiles à faire, des lignes de produits arrêtées, faire des choix au niveau des clients. Voilà. Et en fait, et pour réussir, il faut le faire en équipe. J'avais une équipe magnifique, on a transpiré, on s'est retroussé les manches, on s'est fixé des objectifs ambitieux. On y arrivait et je leur avais dit que si on atteignait certains objectifs qu'on a dépassés, on partirait au ski et on est partis tous au ski à Chamonix. Bon, seule ombre au tableau, c'est que j'avais invité mon président et il a fait une chute malheureuse et il s'est foulé la jambe. Il t'en a voulu? Pas du tout, il était très content, mais j'étais quand même mal pour lui. Sur cette question, ton regard, une urgence face à ce sujet du numérique? L'urgence climatique, clairement. En fait, le numérique est passé un peu sous les radars. Ça a été vu comme une espèce de paradis virtuel. Et en fait, chaque activité humaine a un impact sur l'environnement. Le numérique en a. Et je pense que c'est très bien de s'emparer du sujet. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites. Nous, par exemple, l'association France Data Center, DataCat, on a travaillé notamment avec le Sénat pour définir des règles, justement comment mesurer l'impact environnemental du numérique.
de manière générale. Et donc, je pense que chaque activité, chaque secteur, chaque entreprise, chaque être humain doit être conscient de son impact et doit faire en sorte de réduire son impact sur l'environnement. Donc, l'urgence climatique, de loin, est devant toutes les autres urgences. Alors, faut-il s'inquiéter de la place du numérique dans nos vies? Alors, de manière générale, non. Premièrement, je pense que déjà, la science, il ne faut pas s'inquiéter de la science. Et il ne faut pas s'inquiéter du numérique dans nos vies. Je pense qu'il faut s'inquiéter, ou en tout cas il faut se préoccuper de nos usages, de ce que nous faisons de la science, ce que nous faisons du numérique. Et notamment, je pense que chez les jeunes, je pense qu'il y a vraiment effectivement un point de vigilance avec le Covid, où il y a une accélération de la consommation du numérique. Et je pense qu'effectivement, il y a un point de vigilance auprès des jeunes pour leur expliquer finalement comment consommer le numérique, ce que ça a comme impact. Ça commence effectivement dans le foyer, mais aussi à l'école. Et je pense que ça, voilà, il faut regarder ça avec beaucoup de prudence. On va passer à une dimension un peu plus personnelle et inspirante. Je vais choisir sur la colonne de droite un chiffre. 1. Allez, le 1. Un livre, un roman qui t'aurait marqué ou inspiré? Alors, mon livre fétiche sont les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. C'est un livre qui est magnifique, moi qui m'a bouleversé parce que ça part d'un fait historique qui est l'histoire de l'empereur Adrien et elle imagine ses mémoires. Et en fait, l'empereur Adrien était un empereur très progressiste. Alors déjà, ça devrait être sur la table de chevet de l'ensemble des dirigeants de la planète et notamment des dictateurs, ça devrait les inspirer. Parce qu'en fait, cet empereur, finalement, a compris très vite que pour durer, et pour rayonner, il fallait être inclusif et inclure les peuples. Et donc c'est pour ça que je pense que ceux qui ont des vues très court-termistes ne dureront pas très longtemps. Et en fait, l'autre point sur ce roman, c'est qu'elle a tout inventé. Et l'intelligence créatrice de l'auteur, je trouve, est remarquable. Donc c'est pour ça que je dirais, voilà, les Mémoires d'Adrien. Bon, 4, là je peux choisir. Allez, 4. Je te lance sur le 4. Alors j'ai toujours aimé raconter des histoires aux enfants et je me suis rendu compte que ça fonctionnait parce que plus jeune, mes enfants avec les cousins, etc., je leur racontais des histoires et ils étaient passionnés. Et je sais que ce que je ferais après mon métier, c'est que j'écrirais des histoires pour les enfants. Que fais-tu pour déconnecter? Marcher dans les Alpilles, souvent on capte mal en plus, c'est magnifique. Discuter avec ma femme, on adore discuter de plein de sujets et vivre la passion de l'équitation de ma fille. J'oublie tout quand elle est en concours et qu'elle saute des obstacles très hauts. Ton super pouvoir? Ah, bah alors j'ai un super pouvoir qui ne m'a pas lâché depuis que je suis jeune, c'est de me téléporter. Mais alors maintenant, je dirais me téléporter sans impact environnemental. Qu'est-ce que tu souhaites à Aliancy pour ces 10 ans? Bah déjà, déjà vous féliciter. C'est pas simple de monter un projet comme le vôtre. 10 ans, alors on dit que je crois que c'est les 2 ou 3 ans, vous passez les 2 ou 3 ans, vous avez passé les 10 ans. Donc ça y est, vous êtes bien établi. Donc ce que je vous souhaite, c'est d'être passionné, de continuer, de ne pas s'oublier, de continuer votre passion et puis de continuer au moins les 10 prochaines années, voire plus. On en a besoin, donc bravo.